إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل. Donc dirige ce verset. Allah interpelle tous les hommes pour leur montrer leur origine qui est unique. Allah nous dit dans la sourate An-Nisa, verset 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس. Allah تبارك وتعالى il parle aux hommes. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Allah dit ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être qui est Adam. Ils sont tous d'accord, il n'y a pas de doute. Personne ne peut nier cela. Et il a créé de celui-ci une épouse qui est Adam, Hawa, on dit Eva. Après avoir créé notre grand-père Adam, Allah après a créé son épouse Hawa, on dit Eva. Et qui de cela, et qui de ces deux-là a fait répondre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. L'origine des couleurs différentes. La sourate 35, versets 27 et 28 Fatiha. La plupart du ciel, Allah fait descendre l'eau. Puis nous en faisons sortir des fruits de couleurs différentes. Et dans les montagnes, il y a des sillons blancs et rouges de couleurs différentes. Et des roches excessivement noires. Il y a pareillement des couleurs différentes parmi les hommes, les animaux et les bestiaux. Juste avant mon commentaire, l'islam considère le racisme comme un état d'esprit et une pratique abominable relevant de l'époque de l'ignorance al-Jahiliya. Dès son apparition, l'islam a aboli toutes sortes de discriminations fondées sur la race. Toutes sortes de discriminations fondées sur la race. La couleur, la force, l'honneur ou la noblesse. Il prône l'égalité entre tous les humains, l'égalité entre tous les êtres humains. Seule la vertu, la crainte d'Allah, cette crainte révérentielle possède des critères de distinction entre les uns et les autres. Allah a dit dans le Coran, le bon Dieu qui nous interpelle, Surat 49, verset 13. Ô vous les gens, nous vous avons créé un mâle et une femme. Nous avons constitué un peuple et un tribu pour que vous vous connaissiez entre vous. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Inna certes khalaqnakum, Allah dit nous avons créé min dhakarin d'un homme. Il n'y a pas de doute. Allah Jalla wa Ala, il nous a créé tous d'un homme. Il nous a créé d'un homme qui
qui est Adam ou une femme. D'un homme et d'une femme. Nous sommes tous de la même descendance. De Adam et de Hawa. Après nous avoir créé d'un homme et d'une femme, donc personne ne peut nier sur terre. Vous êtes tous d'accord avec moi. Celui qui le nie, peut-être on dit qu'il ne jouit pas de ses facultés mentales. Il y a des gens qui sont morts, qui peuvent être malades mentales. Mais quelqu'un qui jouit de ses facultés mentales, sans connaissance, nous sommes tous d'accord, nous avons la même origine. La science demande cela. Nous avons tous créé d'un homme, Adam, Unsa et d'une femme. Après cela, Allah nous a fait des tribus et des nations, des communautés différentes. Cette diversité ethnique, linguistique, Allah il l'a fait. Ils pouvaient tous nous faire la même race, la même ethnie, la même communauté, mais Allah l'a voulu ainsi. Allahu Akbar. Et pourquoi Allah il a fait cette diversité? Pour que vous puissiez vous connaître les uns et les autres. Pas pour que chacun pense qu'il est meilleur que l'autre. Celui qui le pense, cela n'engage que toi-même. Mais le créateur de cet univers, qui est à la base de tout, Jalla wa ala, Allah nous parle de cela aussi bien clairement que personne ne peut nier, que la science vient confirmer, et l'ensemble des puissants. Et le Coran en apporte des preuves qui sont irréfutables. Allah dit, pour que vous puissiez vous connaître les uns et les autres, Inna akramakum indallahi atqakum. Avant de faire ce tafsir, peut-être que les gens, on a vu que depuis que le monde est monde, l'être humain a toujours pensé être meilleur qu'un autre, pense être supérieur qu'un autre, à cause de sa race, de sa couleur, de sa richesse, de son rang social, à cause de ses diplômes, à cause de son appartenance ethnique ou bien linguistique, j'en passe. Quelle que soit sur la chose sur laquelle il se bat, vous pensez qu'il est meilleur que nous. Allah, avec le Coran, balaye cela du revers. Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous auprès d'Allah, celui qui est le plus noble et la noblesse ne peut être qu'à ce niveau-là. C'est celui qui a la crainte révérentielle en son Seigneur, créateur de toutes choses. Chers frères, c'est ça la vérité. Qu'on le veuille ou pas, la crainte révérentielle, c'est ce qui fait la valeur d'un être humain. C'est ce qui fait la supériorité de quelqu'un par rapport à un autre. Toute chose peut être obtenue et disparaître avec le temps. Peut être relatif. Tu peux être riche aujourd'hui et être pauvre demain. Que tu sois riche aujourd'hui, quand tu meurs, tu te laisses ta richesse. Tu peux être beau. Quand tu as de l'âge, tu vas vieillir, ta beauté va disparaître. Tu peux être beau. Même avant de vieillir, tu peux avoir un accident. J'en passe. Tu peux aussi avoir des diplômes. Mais cela peut être relatif selon le temps et le milieu dans lequel tu vis. Tellement, il y a des gens qui ont des diplômes qui n'arrivent pas à œuvrer. Combien de diplômés? Je commence par là. Dans le monde, ils sont sortis dans les plus grandes écoles qui n'arrivent pas à travailler. Et pourtant, ils ont le profit requis. Et d'autres qui ne savent même pas écrire leur nom, qui sont analphabètes, qui arrivent à travailler. Si le diplôme, c'est ça qui fait la valeur d'un être humain, ça n'a pas de sens. Donc j'en passe, mon frère, que la plainte révérentielle en Allah, c'est ce qui fait la valeur d'un être humain. Et cela ne cessera d'être jusqu'à la mort, jusqu'à la résurrection, jusqu'à Yom al-Qiyamah. Le jour où toutes les âmes, djinns et ins, rencontreront le Seigneur. Et là, cette crainte révérentielle paiera ses fruits. Car Allah dit Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. C'est ce que j'aimerais parmi mes serviteurs. Déjà, Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous auprès d'Allah, le plus noble, c'est pas celui qui est beau. Le plus noble auprès d'Allah, c'est
pas celui qui a des diplômes, le plus noble auprès d'Allah. Ce n'est pas telle ethnie ou telle race ou telle secte. Le plus noble auprès d'Allah, ce n'est pas le plus fort. Le plus noble auprès d'Allah, c'est celui qui a la crainte révérentielle en Allah. Et cette crainte en Allah, Allah dit, celui qui l'a, c'est cela que je vais agréer. Je n'agrée que ceux qui ont la crainte révérentielle. C'est-à-dire que si tu ne crains pas ton Seigneur, ce qui fait la valeur d'un être humain, quel que soit ton degré de dévotion et les efforts que tu feras, tu ne seras point rétribué. Tu vas œuvrer en vain et ta vie sera nulle, qu'Allah nous en préserve. Et Allah dit, Jalla wa ala, Wallahu waliyul muttaqin. Allah est le garde, il est le protecteur, il est, entre parenthèses, le garde du corps. Parce qu'Allah, quand il te protège, personne ne peut rien contre toi. Alors si tu veux la protection divine, qui est la protection la plus sûre, la plus parfaite, tu ne peux pas avoir meilleur que cela. Et tous les gardes du corps de la terre, on a vu, chaque jour, vous suivez les médias, quand la mort vient, la maladie vient, cela n'empêche pas. Si un accident peut t'atteindre, donc Allah décide une chose, que tu sois le plus gardé de la terre, le plus protégé, entre parenthèses, cela ne te servira à rien. Mais la protection divine, c'est celle qui est recherchée. Et celui qui craint Allah, il a cette protection-là. Allah il dit Wallahu waliyul muttaqin. Non seulement tu fais partie des meilleurs, les plus nobles auprès d'Allah, c'est toi aussi que ces œuvres seront agréées par la toute puissance divine, mais par cette crainte révérentielle qui fait ta supériorité par rapport aux autres, c'est par cette crainte qu'Allah va te protéger. Tu auras une protection absolue. Et Allah dit Innal muttaqin fi jannatin uyun. Cette crainte qui a fait de toi le meilleur parmi les créatures, cette crainte par laquelle Allah te protège, de par cette crainte, Allah Ta'ala agrée tes œuvres, et de par cette crainte, Allah Ta'ala te fera vivre dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, les paradis, où la vie sera éternelle. Un bonheur incommensurable, continuel, interminable, éternel, où tu ne seras jamais, tu ne mourras jamais. La vie est éternelle. Tu ne seras jamais, tu n'auras jamais la vieillesse. Tu auras une jeunesse éternelle. Tu ne tomberas jamais malade. La santé sera éternelle. Tu n'auras jamais de soucis. Le bonheur est constant et permanent et croissant. Chaque jour est meilleur que le précédent. Allahu Akbar. Qu'Allah nous fasse vivre dans ces paradis-là. Chers frères, chères sœurs, celui qu'Allah veut, la réussite éternelle, il lui fait goûter la foi. Ça, c'est des choses pour le comprendre, il faut être dans le milieu bon. Le Coran, la Sunna. Jazakallahu khayr, le frère, ils ont récité. Le Coran n'a pas d'égal. Allahu Akbar. Chers frères, chères sœurs, celui qui attend de la réussite éternelle. Moi, je ne dis pas la réussite, avoir le bac, avoir le doctorat. Ça, c'est des réussites éphémères et passagères. Elles sont minimes. Quand tu parles à quelqu'un qui ne comprend pas la dimension où tu parles, c'est comme un ingénieur quand il parle avec un élève qui est à l'école primaire, à la maternelle. Lui parle IOA, lui il parle de toutes les technologies, des mathématiques de racines carrées. Je dis que quand on fait goûter de la foi, c'est incroyable. Subhanallah al-Alim ya Shay'ul Alim indallah, ni'matul Alima. C'est la plus grande des choses, le plus grand des cadeaux que la créature peut avoir dans sa vie. Avoir la foi en Allah est incroyable. Si toute l'humanité savait le bénéfice de la foi, le résultat de la foi, ce que cela peut faire chez un être humain, ce qui peut faire ta valeur par rapport aux autres, Allah Akbar. On décidera, même si cela était possible, de délaisser boisson et nourriture, habillement et tout, pour nous consacrer uniquement à l'adoration d'Allah, afin d'obtenir ces délices qui sont éternelles, qui nous attendent. Chers frères, pour revenir au thème, on a vu tel que le monde va. On a vu tellement de choses. On ne saurait tout expliquer parce que le thème est trop vaste. On a un retard de racisme,
ne date pas d'aujourd'hui. Ça, c'est depuis des siècles, depuis voire des millénaires. Mais l'islam est venu pour régler ce problème-là. Moi, je vous dis que ne jugez pas l'islam à travers X ou Y. C'est ce qui se passe de nos jours. Parce que les gens, lui, il se fout de nous. Il vient nous faire un discours. Un musulman, si un chrétien m'écoute, je m'excuse, je le respecte. Un juif, un homme, quelqu'un qui, un athée entre guillemets, quelqu'un qui n'opte à rien du tout, pas d'aqida, qui se fout de moi. Moi, je vois qu'il y a des attentats un peu partout, on tue des innocents, c'est des catastrophes. Il vient nous parler de l'islam. Lui, déjà que lui, il ressemble même à Al-Qaïda. Mais le gars, est-ce que. Allah a dit, tiens, il a une balle, il a un truc, et puis, attention, et j'ai posé mon sac, peut-être après, il y a des gens qui vont bientôt sortir. Allah Akbar. Il n'y a que la paix dans le sac. Je dis que le prophète, ce qu'il a enseigné sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas meilleur. Un musulman qui applique l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toi qui n'es pas musulman, tu peux vivre avec lui, tu seras plus en sécurité qu'avec même ta propre famille. Allah a l'interrompt. Je dis, le non-musulman qui vit avec le musulman, qui applique la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas avoir beaucoup plus de meilleure compagnie sur terre, j'ai dit, meilleure compagnie que même sa propre famille. Tu sais pourquoi? Je parle de non-musulmans. Parce que lui, le prophète, il a vécu avec des non-musulmans. Il passait tout le temps à le nuire, à lui faire du mal. On l'a même torturé. Toutes sortes de sévices que vous pouvez penser, en parole et en acte, le prophète, il a subi ça. Et il n'a pas dégainé. Il n'a même pas levé le bout du doigt. C'est pour ça qu'il dit, le musulman qui applique l'enseignement du prophète, j'ai bien dit, parce qu'un musulman qui se met à l'écart de l'enseignement du prophète, il peut vivre comme il l'entend, ça peut faire tache d'huile. Il peut faire n'importe quoi et le monde se dira, mais c'est grave. Mais celui-là, c'est un musulman. Il ne faut pas faire d'induction, partir du particulier, aller au général. C'est un musulman. Celui-là, il fait des dégâts, il fait du terrorisme, il agresse, il tue, il nous déteste, il nous marginalise. Mais c'est quoi? En tout cas, c'est un droit et c'est un musulman. Ah, c'est vrai, les musulmans, ils sont comme ça à Baden. Certes, c'est un musulman, mais un musulman qui n'a pas appliqué sa religion. L'enseignement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de meilleur sur terre. Donc, le prophète, il a vécu avec des non-musulmans. Il a habité avec un juif, entre parenthèses. Il y a une différence qui est là. Lui, il est musulman. Bon, l'autre, il est juif. Pourtant, il faut dire que le prophète n'a pas cessé. Pendant un bon moment, belle lurette, ce voisin. Et vous savez que le voisinage est sacré en islam. Vous le savez mieux que moi. Ce juif-là passe son temps à prendre toutes sortes de saletés, d'ordures, que personne d'entre nous n'accepterait. J'ai dit personne d'entre nous n'accepterait que ton voisin fasse cela. Il prenait cela quotidiennement et il le versait devant la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu sais qu'il y a des ordures, quand on va devant chez toi, j'ai dit, mais il n'y a pas que les ordures, ça peut dégager, ça peut nuire, il y a la saleté, il y a les microbes et tout. Ça peut te nuire sur différents niveaux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas levé le nom. Il n'a rien dit. C'est extraordinaire. Et pourtant, la charia lui donne la prérogative de voir le voisin lui dire, toi, ce que tu fais là, c'est pas normal. Tu ne dois pas me nuire. Le prophète pouvait dire cela. Il a le droit. Mais il n'a jamais parlé de cela. Il s'y tue. Et le gars, ce voisin-là, n'a cessé de continuer à nuire le prophète, à le nuire. Si c'était un seul jour, une semaine, un mois, mais pendant une durée, il n'a cessé de le nuire. Jusqu'à un jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bénédiction d'Allah sur lui, il n'a pas vu son voisin. Il ne l'a pas vu et il n'a pas vu de saleté d'ordure devant la porte de sa maison. Si c'est nous, on est content.
alhamdulillah. Allahu Akbar. Oh Allah, Seigneur de l'univers, mon Seigneur, tu m'as fait un cadeau que je ne saurais estimer. Celui-là qui me dit que je ne le revois plus jamais. Allah, ah, je suis content. On te voit, mais toi, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tu as réussi ou quoi? Tu as reçu quel cadeau? Il dit aujourd'hui, oh, j'avais un voisin qui passait son temps à me nuire. Pendant un moment, j'étais tellement fatigué, tellement agacé. J'étais comme emprisonné. Maintenant, je le vois depuis 3 jours, je suis vraiment, alhamdoulilah, je suis libéré. Mais ça m'a été l'attitude du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous le savez mieux que moi. Il est parti voir son voisin, celui qui passait son temps à le nuire. Est-ce que c'est nous? Quelqu'un qui va te la découverte une seule fois, 2 fois, peut-être c'est la bagarre. Sinon, tu vas le porter plainte. Ça peut être même d'exgérer en catastrophe. Déjà que lui, vous n'êtes pas sur la vous n'êtes pas culturellement indifférent. Parce que toi, tu te dis que moi je suis musulman, lui il est juif, lui il est chrétien, il est athée. Tu as vu la différence? C'est pour vous expliquer le problème du racisme. Pour vous expliquer la différence qu'il y a, que les gens prennent comme alibi. Pour penser qu'ils sont meilleurs que l'autre, le prophète en est un exemple parfait pour donner un enseignement à l'humanité. Et ce juif-là, le prophète est parti le voir, il a frappé à sa porte. Et il a ouvert la porte et il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le connaît. Il sait que lui c'est Mohammed, le voisin que je passais mon temps à nuire. Je l'ai tellement fait du mal, il a tellement nu au prophète qu'il a même outrepassé. Et il ne le voyait pas pendant 3 jours. Et le prophète a frappé à sa porte. Il dit c'est qui? Il dit c'est moi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est entré, il l'a vu, il a dit qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te rendre visite. C'est le prophète qui parle, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit tu es mon voisin. Depuis 3 jours, je ne t'ai pas vu. Je suis un peu inquiet. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Non, quelqu'un qui te dit tu ne le vois pas, qui te dérange même dans la rue, à l'école, un peu partout. Quand tu ne le vois pas, tu es content. Ou bien sûr tu le revois, tu sais même te respirer, mais tu lui dis que ça fait des jours que je ne t'ai pas vu. Il dit que ça fait longtemps que je ne te vois pas, 3 jours que je ne t'ai pas vu, j'étais inquiet. Allahu Akbar. Je suis inquiet. Bon, j'ai dit je vais venir te voir, peut-être que tu es malade, ou bien tu as des problèmes. Il a levé sa tête. Il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Ashhadu j'atteste an la ilaha illallah, qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée en vérité et d'être obéi absolument de droit si ce n'est qu'Allah. Wa ashhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anta Abdullah wa Rasul. Toi, j'atteste que toi, tu es le serviteur Abdullah d'Allah wa Rasul et tu es son envoyé. Il n'y a pas de doute sur cela. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi. Le comportement qu'il a, la noblesse de caractère, la gentillesse, comment on appelle ça? La patience qu'il avait sur lui, l'endurance qu'il avait sur le prophète. Il n'a jamais vu un être humain comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'est converti à l'islam. Pourquoi? À cause de l'endurance du prophète, à cause de sa patience, à cause de sa noblesse de caractère, à pouvoir endurer ce que les gens font. Quelqu'un qui n'est pas au même niveau que lui. Parce qu'il peut dire que peut-être c'est un musulman, mais écoutez, l'autre c'était un juif. Et il avait plein de droit d'aller le voir et lui dire pourquoi tu fais cela? Et il ne l'a pas fait. Et nous, comment est-ce qu'on allait réagir? Ça c'est un enseignement dont l'humanité doit s'en souvenir. Chers frères et sœurs, en principe, la piété est le seul critère de distinction. Les différences d'origine, de couleur, de langue, de nationalité ne sont que des signes de reconnaissance dans cette diversité inhérente à la création divine. Si tu vois quelqu'un qui est différent de toi, cela, c'est comme si tu voyais les fleurs dans la nature. Allah, il peut nous faire tous pareil. Allah a voulu qu'il y ait une diversité. Ça montre la puissance divine d'Allah. Cette diversité ethnique et linguistique,
Cela doit nous pousser à méditer sur la création divine. Allahu Akbar. Allah, il n'a pas d'égal dans sa création. Khalidun kulli shay. Khalidun ala kulli shay. Fa'alun lima yurid. Idha ara shay'an an yaqulu kun fayakun. Il fait ce qu'il veut. Et quand il décide une chose, au moment qu'il décide la chose est, il n'y a pas un temps qu'on peut calculer en matière de rapidité. Si c'est une minute, c'est trop petit, une seconde, un tiers, on ne peut pas, on n'a pas cet instrument de mesure, on ne l'aura jamais. Le temps où Allah décide une chose, que cette chose se réalise, on ne peut pas mesurer cette rapidité-là. Cela dépasse l'entendement humain. Même les créatures ne peuvent pas cerner cela. Allah a voulu cette diversité. Si l'humanité avait accepté cela, on vivrait, je dis, dans un paradis sur terre. Lui, il est serbe, moi je suis peuple. Il est comorien, l'autre il est français, il est américain, anglais. Ah, Masha'Allah. Regarde cette diversité-là. Masha'Allah, Allahu Akbar. Tu rends grâce à Allah. Tu entends les Chinois parler. C'est des problèmes, mais qu'est-ce qu'ils parlent là? Tu penses que. Lui, il t'entend parler, quand on parle le français, il dit, lui, il dit, qu'est-ce qu'il parle? Il entend le plus parler. Mais il dit, mais qu'est-ce qu'il dit? On dit, il dit, magnifique, subhanallah. Hey yo, you feel fine? Pourquoi tu? Chacun parle, il dit que l'autre, il parle. Allah Akbar. Ça doit susciter en toi une foi en Allah, ce créateur qui est la base de cela. Et personne ne l'a fait. Personne n'a été associé à Allah, n'a été associé avec lui dans cette création. Il est le seul qui est à la base de cet univers. Masha'Allah, cette diversité, il a créé, il y a des gens, il y a de différentes couleurs, jaune, noir, blanc. Il y a des métis, ce brassage ethnique. Il y a Akhi. C'est comme quand tu vois les fleurs, quand tu vas dans la nature. Ça, Akhi fillah, Allah musta'an, ça doit nous augmenter à méditer. Ça doit nous pousser à méditer encore sur celui qui est à la base de cette création-là. Que le seul qui est digne d'être adoré, en vérité, est absolument de droit. Malheureusement, l'humanité ne tire pas les choses du côté positif. Ça a été la base, ce qui a été le problème de Satan, qu'Allah nous présente. Allah l'a créé, il a été un adorateur d'Allah, comme les autres, il a beaucoup adoré. Et Allah Ta'ala lui a donné l'ordre, quand il a créé notre ancêtre Adam, pour se prosterner. C'est la source, Masha'Allah. Il lui a dit de se prosterner pour notre ancêtre. Cette prosternation, on rappelle, n'est pas une adoration. Satan ne s'est pas prosterné pour adorer Adam. Une créature n'adore pas une créature. Il s'est prosterné pour adorer Allah. Parce que l'adoration, quand tu suis les ordres d'Allah, ça c'est un acte d'adoration. L'adoration, on le ramène à Allah. Mais en tant qu'Adam, c'est un signe de respect. L'obéissance revient à Allah. L'adoration revient à Allah. Mais Satan a refusé de se prosterner pour notre grand-père Adam. Et il a donné une excuse. Ce qui est grave, Allah a créé, il te dit de faire une chose, tu refuses. Parce qu'il a eu l'orgueil. Al-Kibr, l'orgueil, le prophète l'a traduit sur la sallam, c'est le fait de refuser la vérité. La vérité, on te la présente, tu sais que ça c'est la vérité, tu ne l'acceptes pas. Celui qui n'accepte pas la vérité, qui sache qu'il a un signe d'orgueil en lui, qu'Allah nous en préserve. Et celui qui pense qu'il est meilleur que les autres, c'est là où on a le problème de xénophobie, le problème de racisme, de discrimination, il a. Parce que chacun pense qu'il est meilleur que l'autre. Il pense que l'autre doit le rejoindre sur lui ce qu'il est. Qui t'a dit que, où est-ce que tu utilises cette idée de supériorité? Toi, il t'a été créé. Tu ne t'es pas créé, toi, tu es une créature. Tu es limité dans le temps et dans l'espace. Tu n'as pas un élément de mesure pour pouvoir faire
créateur de cet univers. Et Satan a refusé. Qu'est-ce qu'il répond? Il dit que moi, Allah, il dit à son Seigneur, tu m'as créé de feu et tu l'as créé lui d'argile. Il y a une comparaison déjà qui est là. Allah nous a créé de il nous a créé d'argile sombre. A créé les djinns d'un feu sans fumée. Ça veut dire que Iblis fait partie des djinns. Les anges, Allah les a créés de lumière. Mais lui, il a fait une comparaison entre l'argile et le feu. Ça n'a pas de place. Tu es une créature comme l'autre. Ça fait que vous avez d'origine diverse. Vous n'êtes pas la même. Le feu, mais vous êtes tous des créatures d'Allah. Donc l'obéissance doit être à Allah. Et donc cet orgueil qu'Iblis avait, Satan, c'est ça qui s'est perpétué de génération en génération. Pour ceux qui n'ont pas obéissance à Allah, c'est un alibi qu'ils cherchent pour créer maintenant le désordre sur terre. Regardez ce qui se passe dans certains pays dans le monde. Qu'Allah nous préserve. Des guerres ethniques, des guerres raciales, des guerres religieuses. Là où je vous parle, il y a des pays, subhanallah al-Adim. Vous et moi, nous ne voulons pas ça. Nous, il y a la paix. Pourtant, il y a combien de nationalités ici? Il y a combien d'ethnies dans la salle? Il n'y a pas que des musulmans ici. Il y a peut-être des chrétiens. Il y a peut-être un juif, on ne sait pas. Il y a un autre même qui ne croit rien du tout. Mais on lui doit respect. Parce que nous sommes tous des humains. Mais pas de cela. Comme le temps, on ne peut pas, parce qu'il est passé l'heure d'après. Le retard, c'est sur nous, on s'excuse. C'est qu'on par ce thème-là. Le thème central, c'est quoi? Que l'humanité puisse revenir à la source. Vivre ensemble, malgré nos différences. Et ça, l'islam, il l'a enseigné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait avec lui une diversité. Salman, il était le Faris perse. Il y a des Sahaba qui sont de Quraysh de la mer. C'est un de Perse. Il y a Bilal, qui était un noir, qui vient d'Éthiopie, qui est notre parent. Certains sont venus d'Asie, de l'Afrique, de l'Europe, de la Jazira Arabie. Il y avait cette diversité-là. Et pourtant, et le prophète a donné à l'humanité cet exemple, personne ne peut oublier. Il les a tous réunis, éduqués. Il a fait un brassage entre eux. Ils sont devenus une seule famille, indivisible, inséparable. Chacun aimait pour lui ce qu'il a aimé pour son frère. Personne d'entre vous n'aura la vraie foi que s'il aime pour son frère ce qu'il aime pour soi-même. Il dit, ne viendrez pas que je vous dise une chose. Si vous le faites, vous allez entrer au paradis. C'est quoi, ya Rasulullah? C'est le fait que chacun ait la paix qu'il se veut pour soi-même, cette paix qu'il le transmet à son frère. L'exemple des Sahaba, quand le prophète était avec eux, un jour, il y a un Sahaba, Abu Zar, Bilal, qui était d'Éthiopie, qui était un compagnon du prophète, lui, c'est un Sahaba, donc un autre. Et qu'est-ce qu'il lui a dit un jour? Il y avait entre un petit problème, un petit malentendu. Et l'autre c'était un arabe. Et il a dit à Bilal, toi, comme s'il les dégage, dit, toi tu es un fils de négresse. Le prophète était vivant, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment il a réglé ce problème. Il dit que, toi, fils de négresse, il a dit à Bilal. Et Bilal, il n'a rien. Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il a dit que tel, c'est ça ce qu'il m'a dit. Il n'a pas répondu. Il ne s'est pas battu avec lui. Il ne l'a pas insulté. Il est venu poliment dire ça au prophète. Et le prophète l'a appelé. Il dit, oh toi tel, tu as toujours les séquelles de l'ignorance. Al-Jahiliya, ce qu'il y avait, la période de l'ignorance, c'était avant que la période islamique. C'est
le fait de dénigrer quelqu'un, de le repousser, de le détester, parce que tu es différent de lui, par la couleur, par l'ethnie, par la race, par la communauté, tu penses que tu es meilleur que lui. La supériorité n'est pas à ce niveau-là. Mais ça se trouve sur la crainte en Allah révérentielle. C'est sur ce quoi on peut être supérieur à quelqu'un d'autre. Et si on a cette supériorité-là, on ne s'en vante pas aussi. Entre parenthèses, quand tu crains Allah, c'est les gens qui disent que toi, on t'a dit. Lui, on pense qu'il craint Allah. Parce que lui, quand tu vois, il est honnête, il est sérieux, il est gentil, il respecte les gens, il est bienveillant, il est. Lui, il craint. Mais tu ne vas pas te vanter. Quand on a cette qualité en soi-même, on a même peur d'en parler. Dis moi, je crains Allah. C'est vrai, dans des cas de situation, c'est bien de préciser. Quand quelqu'un fait des choses, il peut te pousser vers ton péché, il dit non. Toi, tu crains Allah. Mais tu ne vas pas en faire une sorte d'étendard pour te distinguer parmi les gens. C'est moi qui crains Allah. Ça veut dire que les autres, et le prophète, il a remis à sa place. Et celui-là, il s'est réparti. Et certains me disaient, ulama, Bilal, le sahaba même, est-ce qu'il ne s'est pas couché après pas? Il a dit, Bilal, prends ton pied, tu le poses sur moi. Je me réponds. Pose ton pied, il dit, non, je ne vais pas faire ça. Parce que toi, tu es mon frère en islam. Anta akifillah, il dit, Masha'Allah. Donc, chers frères, Bilal, celui qui a fait cet acte-là, qui n'est pas correct, mais c'est un musulman, Masha'Allah, il s'est repenti, il a dit qu'il prenne son pied, que Bilal prenne son pied, lui qui l'a taxé de nègre, qu'il prenne son pied, lui qui est l'arabe, qu'il le pose sur son visage. Prends ton pied, pose-le sur mon visage. Vous savez qu'il y a des choses, quand un être le fait, c'est comme s'il t'a égorgé. Maintenant, quand tu le tapes, tu peux le poignarder, tu peux le poigner, tu peux peut-être donner un coup de pied, c'est un truc, mais prends ton pied, tu le poses quelqu'un, sur lui, sur son visage. C'est comme si c'est là. Ça, c'est minimiser l'être humain. Quand quelqu'un, les gestes que vous connaissez, il a dit, Bilal, prends ton pied, tu le poses sur mon visage. Il a dit, non, je ne pose pas mon pied sur mon visage qui se prosterne pour Allah. Allah Akbar. Donc, Allah Kharif as-salam. Moi, ce que je veux qu'on retienne, qu'on n'en parle pendant des heures, pendant des jours, c'est pas ce qui est important. Il y a un de nos chefs, Hafizahullah, les paroles peuvent être, comme le prophète a enseigné sallallahu alayhi wa sallam, et le chef nous le rappelle, elles peuvent être un petit discours de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, de dire juste l'essentiel, que les gens retiennent la leçon, et que par de là, qu'ils puissent maintenant œuvrer après cela. Ce n'est pas de faire de longs discours que les gens vont s'ennuyer, ils vont même après sortir, ils vont même oublier l'essentiel. Ou bien après, ils ne vont rien comprendre. On parle là de racisme. Le prophète a réglé le problème sur le moment aussi. Un croyant, il ne peut pas être raciste. Un croyant, il ne peut pas être raciste. Si vous voyez un musulman qui est raciste, dites-lui de se repentir devant Allah. Si les musulmans, on a appliqué l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et beaucoup font des efforts sur ça, alhamdulillah, ça, quand je dis, tu seras beaucoup plus en sécurité auprès de lui qu'auprès de ta famille. Parce qu'il ne va jamais te nuire, comme je vous ai expliqué avec le prophète. Il ne va jamais t'insulter. Il ne va pas te minimiser. Vous avez une différence peut-être de culture, de race et d'ethnie, de langue. Mais quand même tu es malade, au moment où ta famille est absente, lui, il faut prendre son véhicule, t'amener à l'hôpital. Mais tu dis, mais ça ne va pas, non? Moi, je suis chrétien, je suis juif, le musulman, là, il prend sa voiture, il m'emmène, alors que ma famille est là. C'est parce que lui, il applique la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas vu la différence qu'il y a entre vous. Il t'a vu en tant qu'un être humain qui est de la même origine. Vous descendez tous de Adam. Donc,
Donc par respect pour Allah qui t'a créé et qui l'a créé, quand tu te vois malade, il est obligé de faire cet acte qui est humanitaire. Et je dis que l'humanitaire, on ne peut pas l'enseigner mieux qu'en islam. Quand on voit les autres faire de l'humanitaire, c'est bien. Mais le prophète les a devancés, sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois quelqu'un, un musulman, ils étaient trois. Ils voulaient aller à la Mecque. Les deux sont partis, le troisième devait partir. On dit, on y va. Le troisième dit, non, je ne peux pas partir, j'ai un empêchement. Il n'a rien dit. Quel était le problème? Il avait des voisins, ils étaient en famille, ils n'avaient pas de quoi manger. Regardez ce qu'on vit maintenant avec cette crise. Plein d'entre nous comme moi, ils mangent à peine une fois par jour, 2 fois par jour. Masha'Allah, Allahu Akbar. Ya akhi fillah, le musulman là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que, allez, en pèlerinage, d'accord, Allah m'a donné les moyens, sont là. Mais il y a une famille qui est là, qui meurt de faim. C'est une urgence de les venir en aide. Je parle à la Mecque, mais quand on mange par la famille, ça va être la cause, la personne peut décéder. Quand on a soif à l'extrême, quand on est malade, on ne peut pas se soigner. Il dit, moi, ce que je vais faire, je vais leur venir en aide, leur donner de quoi vivre, bismillah, leur régler leurs dépenses quotidiennes, de la nourriture, pour qu'ils puissent être rassasiés. Parce que moi, Allah m'a fait que j'ai mangé, j'ai bu, jusqu'à ce qu'Allah m'a donné les moyens d'aller faire le pèlerinage. Et eux, ils sont là, ils meurent de faim, et c'est les voisins. Les deux se disent, mais on y va à la Mecque, il dit non, j'ai un empêchement. Et ils sont partis, lui il est resté, il n'est pas parti. Parce qu'à force de le venir en aide, l'argent qui devait les servir pour faire le pèlerinage n'était plus complet. Donc il faut qu'il attende une fois. Et une fois les autres partis en pèlerinage, Allah a montré, les a montrés en rêve. Celui que vous avez délaissé. Derrière vous, il n'est pas parti. Celui-là, Allah a agréé son pèlerinage. Allah. Lui aussi, il a révélé la même chose qu'Allah a accepté son pèlerinage. L'intention est là, il devait partir. Mais vu qu'il devait faire, mais il avait une famille là qui était dans la famille. Ça, seul l'islam peut être à la hauteur. C'est Dieu le font, c'est bien. Mais le prophète, il a enseigné au-delà de ça. Donc pour faire en conclusion, chers frères et sœurs, s'il y a peut-être des questions, Masha'Allah, on le laisse à notre cher ami. Je dis qu'il est temps que l'humanité ouvre les yeux et les oreilles. On peut vivre en paix. Ce n'est pas de l'utopie. C'est possible de vivre en paix, à condition que chacun puisse accepter la différence. Et cette différence, ça nous montre jusqu'à quel niveau c'est à Allah, la toute puissance divine, arrive à bien faire les choses. Qu'on soit différent par la langue, par l'ethnie, par la race, par la culture, et qu'on arrive à avoir la paix. Le prophète, il a enseigné ça, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans l'islam, je dis aux non-musulmans, je vous dis, marhaban bikum. Venez dans l'islam. Pas seulement venir dans l'islam, mais venez dans l'islam, mais cherchez à apprendre la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cela fera de toi un modèle sur terre, de sincérité, un modèle d'honnêteté, de bienveillance, avec des qualités supérieures. Tu seras quelqu'un dont les gens doivent prendre comme exemple. Je vous dis sincèrement, Allah, quand il a envoyé le prophète, le prophète dit Allah m'a envoyé pour faire les nobles caractères. Tu as vu comment il a résumé sa mission? Et il dit à ses compagnons, c'est ce que j'aime le plus parmi vous, et ce sont ceux qui seront le plus rapprochés de moi au jour de la résurrection, c'est ceux qui ont les nobles caractères. Les nobles caractères. Il dit que avoir un noble caractère, c'est mieux que de passer toutes les nuits en prière et les journées en jeûne. Et prier la nuit, c'est très difficile, mon frère, ça demande beaucoup d'efforts.
jeûner les jours, continuellement passer son temps en jeûner, vous savez que ça demande beaucoup d'efforts. Avec tout cela, avoir un noble caractère est mieux que tout cela. Et Allah a fait ses éloges. Allah dit, toi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je te donne un caractère immense, noble. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré à l'humanité la manière dont on peut vivre avec les autres en ayant une différence sur tous les plans. Mais que tu acceptes l'autre, lui ce qu'il est, il accepte toi ce que tu es. Mais ça, il n'y a que dans l'islam qu'on peut avoir ce cadre de vie-là. Si nous les musulmans, Masha'Allah, on faisait un peu d'effort sur ça, la majorité. J'ai dit que l'humanité n'auront même pas besoin à ce qu'on les prêche à venir dans l'islam. Rien que notre comportement ne peut dire que, Masha'Allah, ces gens-là vraiment, ils méritent à ce qu'on les approche. Parce que ce sont des modèles dans la confiance, dans la sincérité, dans l'honnêteté, dans le courage, dans la gentillesse. Sur tous les plans, ils n'ont pas d'égal. Alors, le racisme, on demande à Allah de nous aider, chers frères, à ce qu'on puisse vivre un monde sans racisme. C'est vrai que c'est difficile, mais plus on se rapproche de l'enseignement de l'islam, le plus on va s'éloigner de ce mal qui est en train de gangréner l'humanité. Donc en conclusion, Inch'Allah, il y a tellement de choses qui sont préparées dans les feuilles que le temps est court, Inch'Allah, bismillah. Peut-être s'il y a après des questions que notre frère va prendre, Inch'Allah, comme il est passé l'heure de la prière, on demande Inch'Allah à Allah de nous préserver, de nous guider sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accepter notre jeûne, Inch'Allah ta'ala. Et le prophète nous dit dans ce hadith, Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wa suwarakum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wa suwarakum. Allah, il ne regarde pas vos personnes, vos visages, vos apparences, vos parures, l'apparence, masha'Allah. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah, ce qu'il regarde, c'est les cœurs. On termine avec ce hadith-là. C'est les cœurs. C'est dans le cœur que se trouve la gentillesse. C'est dans le cœur que se trouve la beauté de notre humain. C'est pas ça, l'extérieur. C'est dans le cœur que se trouve la patience. C'est dans le cœur que se trouve la foi. C'est dans le cœur que se trouve la générosité. C'est dans le cœur que se trouve l'endurance. C'est dans le cœur que se trouve l'acceptation de l'autre, malgré la différence qu'il y a entre nous. C'est dans le cœur que se trouve la patience. C'est dans le cœur que se trouve cette bienveillance. Le fait de venir en secours à autrui, malgré que vous avez des différences sur tous les plans, alors que je pouvais le rejeter. C'est dans ce cœur que Allah, le prophète, a dit Yanzuru ila qulubikum. Ce cœur-là, s'il est bien, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il y a dans l'individu, chez l'homme, une partie, c'est de la chair, c'est le cœur. Il dit, si cette partie-là, dans le corps humain, c'est le cœur, s'il est bon, tout le corps devient bien. Si tu as un bon cœur, comme tu entends au Sénégal, si tu parles que certains utilisent ça comme prétexte, il y a le rôle de les rôles. Tu entends quelqu'un faire ce qu'il veut, il dit Allah ne regarde que le cœur. Si le cœur est bon, tu n'as même pas besoin de dire ça. Les membres suivent automatiquement. Le cœur, c'est comme si c'était un commandant, il ordonnait. Si tu as la foi, elle est sincère, automatiquement, il n'y a pas de tricherie. Les membres ne peuvent pas suivre. Ça, vous le savez mieux que moi. Mais si le cœur est mauvais, c'est ça qui se traduit dans les actes. Tu peux faire semblant des fois de cacher ce qu'il y a dans le cœur, mais ça ne va pas durer. Comme il est, quand tu viens quelque part, ton caractère il t'attend devant la porte. Dans une école, dans une société, dans une entreprise, dans une maison, n'importe où. Tu peux être gentil, mais ça ne va pas durer, tu ne peux pas cacher. Parce que c'est une nature en toi-même. Avec quelques temps, tu vas commencer à insulter. Mais lui, il n'insultait pas, non, c'est qu'il avait caché. C'est un insulteur, c'est un mépriseur, c'est un calomniateur. Mais quand il est gentil, oh, la fille là, il est correct.
correct, entre parenthèses, mais attends de vivre un peu avec nous. Allahumma salli. Et tu vois, il dit aussi, Allah regarde ses beaux actes, et regarde le cœur et les actes, ils sont ensemble. Le cœur et les actes, ils concordent. Quand le cœur est bien, tout le corps devient bien. Parce que les membres ne peuvent que suivre la langue, les yeux, les oreilles, les pieds, machallah. Mais si le cœur n'est pas bon, Allah nous en préserve, les membres ne peuvent que faire ainsi. Qu'Allah accepte notre jeûne, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous guide sur les pas du prophète, qu'Allah nous fasse des croyants soumis à lui, qu'il nous donne la noblesse de caractère, ce qu'avaient les prophètes. Tous les prophètes avaient ça, mais le prophète avait été un exemple extraordinaire, parce qu'Allah a fait ses éloges. Il a vu qu'avec toutes sortes de races, toutes les ethnies, toutes les confessions, mais les gens sont voulus se convertir à l'islam à cause de sa noblesse de caractère, de sa patience, de son endurance, de sa gentillesse, de son acceptation d'autrui. Si on fait cela, l'ONU doit remplir plus sa fonction de régler les problèmes de guerre. L'ONU, on va arrêter de nous envoyer les armes, parce qu'on va vivre en paix. Et cette paix, c'est à nous de cultiver cela. Ce n'est pas les anges qui vont venir régler. Allah, il peut faire la couche. Mais Allah veut qu'on s'entraide, qu'on s'accepte les uns et les autres. Mais l'islam, c'est le cadre. Je ne dis pas ça pour les endoctriner. Il dit, il vient nous apprendre à être musulman. Non, tu es libre de croire ou de ne pas croire. Mais je te dis que si tu apprends là, quintessence du Coran et de la Sunna, je ne dis pas que tu seras un être modèle, mais ça sera une réussite pour ton éternel. Tu vas vivre un bonheur que personne ne peut t'expliquer. Celui qui goûte le bien, lui seul sait sa saveur. Qui te dit que le bien n'a pas de sucre, dis-toi que tu as goûté autre chose que le bien. C'est parce que le bien et sucre riment ensemble. Allah. Halawat al-iman, les délices de la foi. Celui qui a ça, ça c'est le vrai bonheur. Sois le plus pauvre de la terre, le plus analphabète, le plus marginalisé. Si tu vis l'islam au vrai sens du terme, tu peux avoir des habits déchirés, manger un peu, te coucher sur une arme. C'est un bonheur que je ne peux pas vous expliquer. Les prophètes ont eu ça. Les pires présidents de salaf, ils ont eu ça. Et il y a des gens qui vivent ça de nos jours. Les 4x4, les belles maisons, tout ça. Machallah, c'est éphémère. Mais il y a un plaisir au-delà de ça. C'est la foi d'Allah. Et quand tu as ça, tu arrives à accepter l'autre. Tu vis, tu seras à l'opposé de ceux qui font des discriminations. Parce que tu peux vivre avec le plus grand agresseur de la terre, le plus grand xénophobe, le plus grand raciste. Mais il verra en toi des caractères qui sont extraordinaires. Qu'Allah nous guide, Inch'Allah, qu'Allah accepte notre jeûne, qu'il nous guide sur les pas du prophète, et que les non-musulmans, qu'Allah les guide sur les pas du prophète, Al-Kitab ou Sunna, et nous les musulmans, qu'Allah nous fasse qu'on suive le prophète, et que Yom Al-Qiyam, qu'on partage avec lui le Jannah, Firdaus al-A'la. وصلى الله على نبينا محمد